passé ce samedi en Lorraine. On va le voir dans ce journal. Plus de justice climatique en marge de la COP26. Il y avait une marche à Metz aujourd'hui, mais elle n'a pas mobilisé les foules. À peine 150 personnes étaient dans les rues. Saint-Gobain, Pont-à-Mousson, de nouveau menacé. Le spécialiste de la canalisation de Fonte doit faire face à la possible installation en France d'un rival indien. Les élus font bloc. Nous verrons ce qu'en pensent les salariés avec Julien Hézard, délégué syndical CGT, qui est sur ce plateau. Le plan de relance économique suscite la polémique en Lorraine depuis l'annonce de la probable installation à Arles d'Electrosteel, un concurrent indien de Saint-Gobain, Pont-à-Mousson. Les élus de tous bords politiques n'ont pas tardé à réagir pour défendre ce fleuron de l'industrie, déjà inquiété par une potentielle mainmise de la Chine sur ce secteur il y a 3 ans. Parmi ses soutiens politiques, Jean Rotner, le président de la région Grand Est, qui trouve incompréhensible l'annonce de l'arrivée de l'Indien sur le sol français. Écoutez-le. Il y aurait, dans ce cadre-là, dans l'implantation de l'Electrosteel à Arles, une aide conséquente de l'État français de plus de 40 millions d'euros. C'est apparemment les informations que l'on a à cette heure. Et c'est effectivement une entreprise indienne. Et on sait que l'Inde ferme systématiquement ses portes à partir du moment où elle a des propres compétences identiques sur son marché. C'est-à-dire que je suis indien, je commande, eh bien je ne peux commander qu'à une entreprise indienne et pas une entreprise française. Donc il y a des formes de dumping, il y a des formes de blocage de tout marché étranger en Inde. Et nous, on ouvre les portes à ces entreprises-là, sans rien dire dans notre pays. C'est incompréhensible, encore une fois. Bonsoir Julien Hézard. Bonsoir. Vous êtes délégué syndicat CGT de l'usine. Pour vous aussi, c'est incompréhensible ? Oui, c'est incompréhensible, c'est honteux et c'est scandaleux d'arriver à une situation pareille où un marché nous est interdit et nous, le gouvernement français, paye pour faire venir un concurrent direct à 800 km de nos usines de production. Ce plan de relance, il est quand même au départ fait pour soutenir notre industrie, nos entreprises. Après cette crise sanitaire, on a l'impression quand même que l'État, là, elle vous donne un coup de poignard dans le dos, non ? Effectivement, c'est le sentiment que nous avons à la CGT et également le sentiment qu'on peut relayer aujourd'hui de la part des salariés. Vous savez, nous construisons des solutions complètes d'adduction d'eau en fonte et pour nous, c'est un caractère stratégique et on a besoin de souveraineté. Et là, dans cette situation, on renonce en partie à cette souveraineté en envoyant une entreprise indienne et en la subventionnant fortement. Les salariés, ils sont inquiets. Effectivement, on annonce des emplois dans le sud de la France. Combien d'emplois seront supprimés chez nous ? On sait qu'on est sur un marché qui est très fermé, très difficile en ce moment, et nous avons une réelle crainte qu'à terme, ce concurrent soit un petit peu un cheval de Troie pour être un petit peu made in France, et puis également amener toute une production indienne. Jean Rotner a annoncé 40 millions d'euros pour l'installation de concurrents indiens. Si la France ne donne pas ces 40 millions d'euros, un autre pays européen peut éventuellement les donner. Est-ce que la concurrence à l'extérieur de la France est plus ou moins dangereuse qu'à l'intérieur ? Alors, la concurrence, elle est toujours difficile et on doit toujours se battre dans cette situation économique. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une question de souveraineté. Il y a quelque temps, nous étions dans une crise sanitaire particulièrement grave et nous n'avions pas ni masque, ni blouse, puisqu'on n'était pas en mesure de le produire. Demain, si on laisse faire n'importe quoi et qu'on laisse partir notre savoir-faire et notre industrie qui est présente depuis 175 ans en Lorraine, on peut se retrouver sans tuyaux d'adduction d'eau. Et pour nous, c'est particulièrement grave et inquiétant. Juste petit rappel, combien de salariés actuellement ? 1300 salariés. 1300 salariés. Quelles sont les actions prévues dans l'avenir ? Alors nous avons interpellé les politiques, nous allons interpeller également le préfet du département, le préfet de la région, puisque ce sont eux les représentants de l'État et nous devons avoir des réponses à nos questions. Et nous envisageons aussi peut-être des mobilisations si nous ne sommes pas entendus. Vous avez décidé de ne pas vous laisser enterrer comme ça, en tout cas ? En tout cas, on se battra jusqu'au bout, comme on l'a toujours fait depuis de nombreuses années. Merci beaucoup, Julien Hézard, délégué syndicat CGT de l'usine, de nous avoir donné toutes ces précisions. On va bien entendu continuer à suivre ce dossier de Saint-Gobain, Pont-à-Mousson. Merci à vous d'être venu parler aux Lorrains ce soir.